Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Déjà je vous souhaite une très bonne année 2021. J'espère que 2021 vous apportera tout plein de bonnes choses, de bonheur, tout ce que vous voulez, plein de réussite dans votre vie, bref que du positif. On tourne la page avec 2020, c'est terminé. Maintenant c'est la nouvelle année, donc on va commencer tranquillou cette nouvelle année par une petite vidéo routine. Je vous explique tout ça. Aujourd'hui on va faire une petite routine pinçage avec Mistral gagnant. Donc c'est simple, là il a passé tranquillou la journée avec sa Prissy au paddock à la maison. Aujourd'hui il fait pas très froid mais il a plu ce matin, donc c'est pour ça qu'aujourd'hui je les ai pas descendus au pré. Du coup là ce que je vais faire c'est que pour lui enlever toute la boue qu'il y a eu à cause de la pluie et tout, quand il marche il y a beaucoup de boue sur les membres, je vais lui doucher les jambes à l'eau chaude et ensuite je ferai un pinçage complet, donc vous montrer un petit peu la routine pinçage que j'ai avec lui, et puis après on le rentrera tranquillement au box puisqu'il est déjà 17 h, donc c'est l'heure de rentrer tranquillou, de manger, voilà pour les loulous. Donc voilà, je vais vous montrer un petit peu tout ça. J'espère que la vidéo vous plaira, c'est parti. On va s'occuper de toi. Qui c'est qui va être tout beau tout propre? C'est Ninou? Oui, parce que là t'es beau mais t'es sale quoi. Oui, t'as pris la pluie et tu t'es roulé hier. Oui. Ouais. La madré qui arrive là-bas. Allez, on va se passer un coup d'eau chaude sur les pattes. Puis après gros pinçage. C'est parti? Tiens. Hop. Le petit Nicole. Et Nicole taille Shetland qui est plus grand que les Nicole taille Cobb. Tout va bien. C'est ça. Allez. Hop. Tu viens Pipo? Allez, donc on commence le pinçage par une petite douche des membres, tout simplement pour enlever la boue qui n'est pas sèche du tout sur le bas des membres. Donc on va faire les sabots jusqu'aux genoux pour qu'ils soient bien propres et qu'il évite d'avoir de la boue séchée sur les membres. Moi je suis pas très fan. Bien évidemment je douche à l'eau chaude pour éviter qu'il ait froid et j'essorerai bien sûr ensuite. Donc on fait les 4 membres comme ça. Donc pour les postérieurs je monte jusqu'au jarret, jusque là où c'est encore humide on va dire. Tout simplement parce qu'au-dessus c'est plus sec, donc je peux le faire uniquement à la brosse sans en mettre partout. Alors que là ce n'est pas possible de brosser si c'est pas sec. Donc je douche bien. Les postérieurs pareil, je fais les sabots et le membre pour bien enlever la boue, pour pas que ça soit boue séchée par dessus ensuite. Donc une fois que j'ai fait le premier postérieur, je fais l'intérieur du deuxième postérieur tout simplement. Et ensuite on finit les antérieurs. Donc là vous pouvez voir Mistral qui veut absolument boire au tuyau et qui va carrément après mordre la flotte. C'est pour ça que je rigole comme une andouille. Donc on finit les antérieurs, on douche bien les glaumes, puis le deuxième antérieur sur la face interne. On nettoie bien pour plus qu'il ne reste de boue. Et ensuite on fait pareil sur les postérieurs, sur l'autre face du coup que j'ai pas encore faite. Donc on fait bien le sabot, bien les pâturons, bien le membre. Donc, comme vous pouvez voir, ils sont bien propres. Ensuite on va prendre le démêlant de chez Compagnon et Compagnie que je vais appliquer sur toute la longueur de ses crins de la queue. Puis également sur sa crinière, comme vous pouvez le voir, il n'a pas peur du tout. Donc ça c'est vraiment très cool. Je laisse appliquer le démêlant, puis je vais venir prendre l'étrille américaine pour venir le brosser vraiment partout parce que il faut vraiment bien enlever la petite couche de boue sale sur ses poils. Donc on va venir vraiment frotter partout là où je peux avec l'étrille américaine. Donc je vais juste pas faire la tête et les membres, mais tout le reste du corps je le fais. Comme vous pouvez voir, la poussière elle vole pas mal, c'est pas terrible. Donc voilà, maintenant une fois que j'ai fait l'encolure, je m'attelle au corps de mon poulain, donc doucement sur le dos quand même pour pas lui faire mal au dos. Et ensuite on va faire la croupe bien des deux côtés.
Et là, comme vous pouvez le voir, je me cache derrière lui parce que bientôt il va me finir par me dépasser. Donc là ensuite on va venir faire l'autre côté du corps, pareil, bien frotter, puis ensuite on va faire le ventre. On finit le corps par la croupe. Ensuite, je range l'étrier américaine pour récupérer mon bouchon dur. Et là, on va faire à peu près partout. J'y vais tout doucement pour la tête pour éviter de lui faire mal parce qu'il aime pas trop ça comme sapristi. Et ensuite, je vais pouvoir aller m'attaquer au reste du corps pour décoller les poils qui ont séché avec la pluie. Pour les membres, ça va me permettre d'enlever toute la boue qui a bien séché au niveau du dessus, en haut des membres. Donc ça, c'est cool, ça s'enlève tout seul, c'est pratique quand c'est sec. Ensuite, je vais venir faire le ventre pour enlever ce qui reste. Puis pareil, la croupe, bien décoller ses poils. Et ensuite, pareil, je finis avec les postérieurs. En flagrant délit, tout Mistral. C'est moi. De toute façon, tu peux chercher, il n'y a pas de bonbons en celle-là. On finit donc les postérieurs par bien brosser l'intérieur des cuisses. Doucement parce qu'à cet endroit-là, la peau est plus fine, donc il est plus sensible. Et enfin, je termine avec un petit coup de brosse de l'autre côté pour essayer d'enlever un maximum de terre et de boue sur sa tête. J'y vais toujours doucement pour éviter de lui faire mal. Il ressemble déjà un peu plus à un poney qu'à un sanglier. On termine avec cette brosse-là par les antérieurs où il restait un petit peu de boue. Oh, mais oui. Et également les postérieurs de l'autre côté que j'avais pas encore fait. Ensuite, je range cette brosse-là pour prendre ensuite la brosse mixte pour la passer un peu partout. Donc je commence par la tête. Yes. Mangement de la brosse. Donc là, bien évidemment, il s'amuse avec la brosse. Ne croyez pas que je l'ai laissé faire parce qu'après, je lui ai retiré et j'ai rangé les affaires pour pas qu'il y touche, qu'il évite de prendre de mauvaises habitudes quand même. Et enfin, je vais terminer par lui brosser tout le corps avec la brosse pour qu'il soit lustré avec la brosse douce. Ensuite, on range tout ça et on s'attaque au crin. Donc je démêle les crins, donc je commence par la queue et comme vous pouvez le voir, je galère un petit peu parce qu'il a pas mal d'épaisseur, on dirait pas comme ça, mais en fait il a vraiment pas mal de crins. Et comme il y a eu un petit peu de boue dedans, et bien c'est pas très pratique pour les démêler. Une fois que c'est fait, et bien je vais m'attaquer à la crinière et pareil, il a pas mal d'épaisseur de crin au niveau de la crinière. Donc ça va pas faire comme Sapristi qui a 3 poils sur le caillou, lui c'est complètement l'inverse. Il a épais de crin. Je lui passe rapidement un petit coup sur le toupet, histoire de, il n'est pas encore super long, super épais, donc j'évite de trop y toucher. On range la dernière brosse et maintenant on s'attaque avec le cure-pied pour curer ces 4 petits pieds. Donc comme vous pouvez le voir, il a des pieds qui sont plutôt de très bonne qualité, ça je suis super contente car même avec l'humidité, ils sont de bonne qualité, la corne est bonne et tout, la fourchette ne pourrit pas, ça c'est cool. Donc il faut savoir que je lui fais quand même tous les jours avant de rentrer au box pour la nuit. Une fois que les pieds sont faits, et bien c'est fini, un gros câlin avant de retourner au box pour la nuit. Avec son œil blanc là. Ah!
Voilà, donc c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. C'était un petit peu la routine du moment avec Mistral gagnant, donc bah c'est un bébé, donc forcément on va pas faire grand chose d'extraordinaire, il est pas du tout en âge d'apprendre plus qu'il ne sait déjà. Comme vous pouvez le voir, il est quand même super au pensage, il bouge pas, il est gentil, etc. J'espère que la vidéo vous aura plu, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos, ciao.